Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette vidéo super importante. Surtout si tu es un Africain et encore plus si tu es concerné par la zone CEMAC, c'est-à-dire la zone Afrique centrale. Le document que j'ai devant moi ici, c'est un document qui normalement devrait susciter une tollée médiatique, c'est-à-dire ça devrait faire un bruit incroyable, mais bizarrement, le truc semble passer sans trop attirer l'attention des uns et des autres. De quoi il s'agit en réalité? On voit que c'est un document PDF de quoi 157 pages et avec des écritures serrées. De quoi donner des mots de tête à beaucoup de personnes. Mais en réalité, ce qui se trouve à l'intérieur est une mine d'or. Tout simplement parce que c'est le règlement général de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, la COSUMAF, le gendarme financier en Afrique centrale. Et ici, dans ce document-ci, qui a été émis en séance du 23 mai 2023, la COSUMAF a fait quelque chose de tout nouveau, à savoir inclure les crypto-monnaies dans leur règlement général. Ça veut dire que désormais, la crypto-monnaie en Afrique centrale n'est plus une affaire de hasard. La crypto-monnaie en Afrique centrale n'est plus du jeu. La crypto-monnaie en Afrique centrale a désormais des textes qui réglementent la façon dont ça doit être fait. Ce qui fait qu'à compter de ce jour-ci, tous les acteurs de ce secteur savent plus ou moins ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, comment le faire, où aller pour chercher quoi et quoi et quoi. Et le document est très intéressant parce que c'est assez détaillé. Et ce que je te propose donc, c'est d'aller pas à pas dans les différents aspects qui nous intéressent ici. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la monnaie numérique, c'est la crypto-monnaie. On va donc aller dans ces 157 pages-ci, rechercher ce qui nous intéresse et on va le partager ici, on va discuter de ça tous ensemble. Moi, le rôle que je me propose, c'est celui de parcourir cela, de trier ce qui est intéressant pour nous et de le présenter ici. Et maintenant, toi, à ton tour, il faudra également participer en commentant. Parce que moi, tout comme toi, je lis ça et puis je vais interpréter ça à ma façon, selon mes connaissances, selon les informations que j'ai. Toi également, tu as ton opinion à donner là-dessus et ce serait bien qu'on le partage ici. Et ensemble, donc, on va avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Quand je parcours ce document, euh, qu'est-ce qu'on peut voir? Les dispositions générales. Ici, on a l'article 1 avec les différentes définitions. Ça doit déjà être clair qu'on ne va pas le faire en une seule vidéo. On va faire toute une série de vidéos pour parcourir ce document. Ici, on voit entreprise de marché, visa, prise ferme, jetons. C'est déjà intéressant. Jeton, token. Ça ressemble à la crypto-monnaie. Jeton. C'est quoi un jeton? La COSUMAF définit un jeton comme étant tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du dit bien. Bon. On va aller pas à pas. Cette vidéo, si c'est juste pour présenter le document et pour que tu sois au courant que c'est déjà là. Le document, il existe déjà. Donc, on peut clairement même dire que la crypto-monnaie est réglementée en Afrique centrale. Les premiers textes sont déjà là. Et ici, on découvre un peu comment c'est. Et dans les prochaines vidéos, on va donc aller dans les détails. Juste ce mot-ci, jeton, va peut-être nous prendre même une ou deux vidéos parce qu'il faut qu'on décortique et qu'on comprenne clairement ce que c'est. Qu'est-ce que la COSUMA pense d'un jeton? Qu'est-ce que c'est qu'un jeton, un token pour la COSUMAF? Et à partir de ça, on saura donc comment se comporter sur ce marché. Ils ont parlé également de dispositifs d'enregistrement électronique partagé. Je vois, c'est ça ici en bas, DEEP. Dispositif d'enregistrement électronique partagé, c'est quoi ça? Je vois ici ces systèmes conçus et mis en œuvre pour garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et permettre d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus. Très intéressant. Et ici, ça touche un peu à l'identité. On voit clairement que pour la COSUMAF, la crypto-monnaie doit être configurée de façon à ce qu'on sache qui détient ça. Ça, c'est quelque chose qui est déjà très important et très intéressant à savoir.
Quand on descend encore, on voit notation. Ok, ça ne ressemble pas trop à la crypto. Il y a quand même 157 pages, on ne va pas lire tout en détail. Ici, on voit quoi? Prestataire de services sur actifs numériques. PSAN. PSAN. Ça rappelle quelque chose. On avait déjà vu ce truc-ci, ce sigle-ci, du côté de la France, quand ils ont sorti leur premier texte de loi en ce qui concerne la crypto-monnaie. Et on avait vu certains exchanges également là-bas avoir cet agrément-ci en tant que PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Ça veut dire que la crypto-monnaie est reconnue déjà comme étant un actif numérique. C'est quelque chose de grandiose en fait. Parce que là, ça ouvre les vraies portes du développement de ce secteur. C'est ce qu'on attendait exactement. Maintenant, il faut donc bien comprendre ce que la COSUMA pense de ça, comment est-ce que la COSUMA interprète ceci et cela, et surtout comment se positionner dans tout cela. Et ici, on va voir un PSAN. C'est quoi? C'est un professionnel dont l'activité consiste à fournir des services d'achat-vente d'actifs numériques, de conservation d'actifs numériques, d'exploitation de plateformes de négociation d'actifs numériques et autres services sur actifs numériques tels que la réception et transmission d'ordres, la gestion de portefeuille, le conseil et le placement. Très intéressant, très vaste vraiment. Juste ça également, ça peut faire l'objet de toute une vidéo. On va décortiquer ça pas à pas. Ici, on voit organisme de placement, ainsi de suite. Et puis là, on est directement à l'article 2 qui définit donc le présent règlement général est établi en vertu des dispositions de l'article 21 du règlement numéro du 21 juillet 2022. On se souvient de cette note-ci où la COSUMAF avait déjà annoncé son intention de produire ce document-ci. On attendait justement le document pour avoir tous les détails. Ici, ils disent il a pour objet de préciser ceci, etc. Donc, on va voir ça en détail, on va étudier ça posément, on va faire des recherches comme j'ai proposé. Moi, je vais aller dans tous ces 157 pages, je vais lire tout ça et puis je vais tirer ce qui me semble être pertinent pour l'écosystème crypto et blockchain. Ensuite, je vais te présenter ça sous forme de plusieurs vidéos. Ce sera un peu comme des chroniques. Et ensuite, on va donc échanger par rapport. On va discuter. Est-ce que ça, c'est vraiment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est comme ça, comment est-ce que moi je fais? Ainsi de suite, ainsi de suite. On va également avoir recours à l'aide des professionnels pour interpréter ce genre de documents parce que c'est des choses qui sont complexes et il faut avoir des expériences du secteur pour pouvoir interpréter et comprendre l'idée derrière un article, par exemple, que la COSUMAF a écrit. Voici donc mon introduction en ce qui concerne cette série, cette longue série de vidéos dans lesquelles on va décortiquer ce document et réellement comprendre comment est-ce que la crypto-monnaie fonctionne désormais en Afrique centrale. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Le lien vers le document, je vais le mettre en description de la vidéo ou bien en commentaire. Je vais mettre ça dans un drive et puis mettre un lien. Tu pourras télécharger et lire également en parallèle. Là, on pourra avoir le même niveau d'information. Surtout, rassure-toi de partager toutes les vidéos qu'on produit ici parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie de produire ces vidéos. Et la plus belle reconnaissance serait de liker, de t'abonner et de partager. Donc, je te remercie déjà d'avance, surtout que c'est gratuit aussi. On se dit donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi très bien. Au revoir. Bye bye.